La question du jour concerne l'examen de septembre 2018 en analyse, la question 2. Il y a d'abord une première question, petit a, dont l'intitulé est dans le plan muni d'un repère orthonormé d'origine O et d'axes x et y, on considère le graphique de la fonction f définie par f de x est égal à 3 sinus cube x moins sinus carré x sur un domaine compris entre 0 inclus et pi demi inclus. Et donc, connaissant cela, on nous demande d'abord de calculer l'intégrale de f de x dx et ensuite de calculer l'aire A de la surface comprise entre la droite y égale 0, le graphique de f et les droites d'équation x égale 0 et x égale pi demi. Une deuxième question consiste à calculer l'intégrale de ln de racine cubique de x au carré divisé par x exposant 5 suivant x. Alors tout d'abord, la première question consistant à calculer l'intégrale de f de x dx, sachant donc que f de x est égal à 3 sinus cube de x moins sinus carré de x sur le domaine compris entre 0 inclus et pi demi inclus, domaine que nous appellerons dom f. Alors on va tout d'abord noter g de x est égal à sinus cube de x et h de x est égal à sinus carré de x sur ce même domaine de définition de f. Suivant ces définitions-là, nous en déduisons que f de x est égal à 3 fois g de x moins h de x. Alors vous savez que le calcul intégral consiste en des opérations ayant des propriétés de linéarité, ce qui veut dire que si f de x est égal à 3gx moins h de x, on peut en déduire que intégrale de f de x est égale à 3 fois intégrale de g de x moins intégrale de h de x. Et donc on va d'abord calculer l'intégrale de g de x. Alors g de x, donc c'est sinus cube de x. Sinus cube de x, on peut aussi écrire que c'est sinus x fois sinus carré de x. Et sinus carré de x, avec les propriétés cos carré x plus sin carré x sont égales à 1, nous avons donc que sinus carré de x, c'est 1 moins cosinus carré de x, pour tout x appartenant à R, donc évidemment pour tout x appartenant au domaine f qui nous intéresse. Et donc, on peut remplacer sinus x fois sinus carré x par sinus x fois 1 moins cosinus carré x dx. Voilà, alors nous voyons que nous avons du sinus x dx, et donc on peut remplacer sinus x dx par moins d cos x. Alors ça c'est découlant d'une propriété consistant à dire que la dérivée donc le d de f de x est égal à f' de x dx. Sachant aussi que si f de x est égal à cosinus x, f' de x est égal à moins sinus x. Donc, connaissant cela, on peut dire que d cosinus x est égal à moins sinus x dx, ou encore que sinus x dx, ce qui nous intéresse dans l'intégrale, est égal à moins d cos x. Alors, nous avons aussi la propriété suivante. Tant que n est différent de moins 1, l'intégrale de x exposant n dx est égale à x exposant n plus 1 divisé par n plus 1. D'accord ? Donc, quel que soit x. Donc ici, x, en fait, on a du cosinus x. On a du cosinus x avec intégrale de 1 fois d cosinus x, ça fait cosinus x. Il y a un signe moins devant, donc je mets moins. Et puis, moins par moins, vous voyez que ça fait plus. Cos carré x d cosinus x, n est égal à 2, donc ça donne n égale 3, cos cube x divisé par 3. Donc, le terme, l'intégrale correspondant donc à cos carré x dx, ça donne cos cube x sur 3.
Et donc, l'intégrale de g de x doit toujours être définie à une constante réelle près. Donc, il s'agit de moins cosinus x plus cos cube x divisé par 3 plus k. Ceci donc donne la réponse pour l'intégrale de g de x dx. Nous allons calculer maintenant l'intégrale de h de x. Et ça, donc c'est l'intégrale de sinus carré x dx. Par Carnot, nous savons que 1 moins cosinus 2x est égal à 2 sinus carré x. Ça, c'est la formule de Carnot. Donc, sinus carré x est égal à 1 moins cos 2x divisé par 2, que j'injecte ici. Donc, nous avons ici une différence de deux termes. Donc, le premier terme, c'est 1 demi dx. Et le deuxième terme, c'est moins cos 2x fois dx sur 2. Donc, on a ici une variable 2x. Donc, on va mettre le d aussi 2x, et donc dx sur 2, ça fait d2x sur 4. D'accord? Donc, à partir de là, on peut intégrer facilement. Donc, la première intégrale, une constante sous l'intégrale, donc ça devient x. Donc, intégrale de 1 demi dx, ça fait x demi. Moins l'intégrale de cos 2x sur 4 d2x. Donc, l'intégrale de cos x dx, ça fait sinus x. Donc ici, nous avons moins sinus 2x sur 4. N'oubliez pas de rajouter la constante. Et donc, nous avons déterminé les réponses aux intégrales g de x et h de x. Donc, on en déduit l'intégrale de f de x comme 3 fois la réponse concernant g de x. Donc, nous avons 3 fois moins cos x plus cos cube x sur 3. Moins une fois la réponse concernant h de x, donc moins une fois entre parenthèses x demi moins sinus de x sur 4. Ne pas oublier de rajouter la constante réelle. Voilà, donc ceci clôture la première partie de la question A. La deuxième partie consiste à calculer l'aire A de la surface comprise entre la droite y égale 0, le graphique de f et les droites d'équation x égale 0 et x égale pi demi. Alors, petit rappel théorique, l'intégrale définie, la représentation. Donc, quand on voit donc, cette surface hachurée ici sur le dessin, eh bien, elle est équivalente à l'intégrale définie entre les bornes a et b de la fonction y de x dx, où y de x est représentée ici par la courbe en vert. Et donc, c'est l'aire comprise donc, entre l'axe x, c'est-à-dire l'axe la droite y égale 0, les droites verticales correspondant à la borne initiale a, la borne finale b, et la fonction. Et donc, quand on lit l'énoncé de la question, l'aire a de la surface comprise entre la droite y égale 0, c'est bien cette droite ici. Le graphique de f, donc c'est en fait, si on met la courbe ici, on dit que c'est la courbe f de x, à savoir donc sinus cube, 3 sinus cube de x moins sinus carré de x. Si on prend les droites d'équation a, x égale 0, x égale p demi, ça revient à poser a égale 0 et b égale pi demi, eh bien nous avons effectivement l'aire. Et donc, on peut dire que l'aire A demandée n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à pi demi de f de x dx, où cette intégrale a déjà été calculée. C'était donc le résultat de la question précédente. Et donc, il suffit de mettre ce résultat, de l'appliquer aux bornes finales et initiales. Puisqu'il s'agit d'une différence, vous voyez que le terme constant n'a plus lieu d'être, puisque donc constante moins constante, ça fait 0. Donc on ne doit plus tenir compte de la constante. On va calculer ce que vaut cette fonction en pi demi, et on va soustraire ce que vaut cette fonction en 0 pour avoir la réponse. Donc en pi demi, cos vaut 0, cos cube a fortiori également, x demi vaut pi sur 4, et sinus 2x, c'est sinus 2 pi demi, c'est-à-dire sinus pi, ça vaut 0 également. Donc le seul terme qui n'est pas nul, c'est le x demi qui correspond donc à moins pi sur 4. Ça, c'est donc pour la valeur de cet intégrant entre
pour x égale pi demi. En x égale 0, j'ai le cosinus vaut 1, j'ai le cosinus cube a fortiori vaut 1 également. Par contre, x vaut 0 et sinus de x vaut 0 également. Et donc j'ai 3 fois moins 1 plus 1 tiers, ça c'est moins 2 tiers. 3 fois moins 2 tiers, ça fait donc moins 2. Mais avec le moins devant, ça fait donc plus 2. Donc j'ai ici un terme qui vaut moins 2 avec le moins, ça fait plus 2. Et ici, j'ai un terme qui vaut moins pi sur 4. Donc ma réponse, l'aire demandée, elle vaut donc 2 moins pi sur 4. Donc voilà, ceci clôture donc la première question. La deuxième question consistait à calculer l'intégrale de ln de racine cubique de x au carré divisé par x exposant 5. Et donc, avant de calculer l'aire, il faudrait de préférence quand même voir quelles sont les conditions d'existence de la fonction. Et donc, on voit clairement que la condition d'existence est x strictement plus grand que 0. Alors, une racine cubique peut éventuellement, enfin la valeur, donc le réalisant de la racine peut être, comment dirais-je, plus petit que 0. Mais par contre, si on a ln de x, le contenu du logarithme doit absolument être strictement positif. Et donc, nous devons considérer, parce que bon, la racine cubique d'un nombre négatif est elle-même un nombre négatif, donc le nombre ne peut pas être négatif, ne peut pas être nul non plus. Donc, pour que ln de racine cubique de x existe, il faut que x soit strictement plus grand que 0. Au dénominateur, on a du x5, il faut que x soit différent de 0, mais la condition au numérateur l'emporte. Et nous avons donc une condition d'existence x strictement positif. Alors, une autre caractéristique des logarithmes népériens est que le logarithme de racine cubique de x, c'est comme si on écrit ln de x exposant 1 tiers, et donc c'est 1 tiers de ln de x. Voilà, ceci étant, on peut procéder au calcul de l'intégrale, donc en considérant évidemment que x est strictement positif. Et donc, avec la condition donc ln de racine cubique de x égale 1 tiers de ln de x, l'intégrale peut s'écrire 1 neuvième de ln de x au carré divisé par x exposant 5 suivant x. Voilà, alors on va résoudre ça par ce qu'on appelle donc une résolution par partie. Donc on voit en fait que la fonction ici, vous la voyez, ln de x carré divisé par x exposant 5, on peut considérer que c'est quelque part un produit de fonctions. Donc on va considérer que une première fonction ici, c'est ln de x au carré, et une deuxième fonction, c'est x exposant 5. Alors, la formule pour l'intégrale, c'est de considérer que la première partie ici, c'est g de x, et que la... non, pardon, excusez-moi. Donc la première partie ici, c'est f' de x, oui, tout à fait. Donc c'est 1 sur x exposant 5, comme j'avais bien dit, et que la deuxième, c'est que donc g de x serait égal à ln de x au carré. Ce faisant, donc, calculant f' est égal à 1 sur x exposant 5, nous avons intégrale. L'intégrale, tant que n est différent de moins 1, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Donc c'est x exposant moins 4 divisé par moins 4. Donc c'est moins 1 sur 4x exposant 4. Et pour g ln de x, la dérivée, c'est la dérivée d'une fonction composée. C'est f' de x fois dg de x. Donc d sur x de ln de x au carré, c'est en fait 2 fois ln de x fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire fois 1 sur x, c'est-à-dire 2 ln de x divisé par x. Voilà. Ce faisant, donc l'intégration par partie consiste à dire que intégrale de f' g de x est égale à f fois g moins intégrale de f g' dx. Et donc nous allons appliquer ça, tenant compte de f' est égal à ln de x au carré, g est égal à ln de x carré,
et ça va donner 1 neuvième de ln de x au carré divisé par x exposant 5 est égal à fg, donc f c'est ln de x au carré, g c'est moins 1 sur 4x exposant 4, donc ça c'est fg, moins fg'. Le f c'est moins 1 sur 4x exposant 4, donc le moins devient un plus, et je dois multiplier par g' qui est 2 ln de x sur x. Donc ça c'est moins fg' de x qui devient plus 2 ln de x divisé par 4x exposant 4 fois x. Donc immédiatement ici on peut calculer que cela vaut ln de x sur 2 exposant x sur 5. D'accord? Donc il reste à calculer cette intégrale. À nouveau, on peut utiliser la formule de l'intégration par partie. On va poser f' de x est égal à 1 sur 2 exposant 5 et g de x est égal à ln de x. Donc l'intégrale, toujours la même chose, c'est 1 sur 1 sur x exposant n plus 1, non c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Donc c'est moins 1 sur x exposant 4 fois 4. Mais comme il y a 1 demi, donc c'est 1 demi fois moins 1 quart sur x exposant 4, donc c'est moins 1 sur 8 x exposant 4. D'accord? Alors le ln de x, bon, l'intégrale, ça c'est plus simple, c'est 1 sur x. Donc je vais, pour calculer cette intégrale-ci, utiliser cette formule-là pour aboutir à ln de x sur 2 x exposant 5 est égal à moins ln de x, c'est-à-dire moins f fois g, donc moins ln de x sur 8 fois x exposant 4, moins fg', donc le moins fait plus 1 sur 8x exposant 4 fois x dx. À nouveau, nous avons du 1 sur 8 exposant, sur 8x exposant 4 fois x, donc c'est-à-dire 1 sur 8x exposant 5. À nouveau, on utilise la formule intégrale de x exposant n est égale à x exposant n plus 1 sur n plus 1. Pour calculer très rapidement cette intégrale, nous avons donc moins 1 sur 32, parce que 8 fois 4 c'est 32, donc moins 1 sur 32 x exposant 4. D'accord? Donc, ce faisant, donc on a la réponse finale pour ln de x sur 2 x exposant 5, donc l'intégrale de cette fonction-là. Nous mettons tout au même dénominateur 32x4, donc moins ln de x sur 8x4, ça fait moins 4 ln de x sur 32x4. Je rajoute moins 1 sur 32x4, je mets le moins devant, donc j'ai moins une fraction au numérateur 4 ln de x plus 1, au dénominateur 32x exposant 4. Et donc ça vaut ici cette intégrale, qui est une partie de la réponse, je dirais, recherchée. L'autre partie, vous voyez que nous l'avons trouvée précédemment, avec un dénominateur qui vaut 4x exposant 4. Donc évidemment, je vais réduire ça au même dénominateur par rapport au deuxième résultat obtenu. Et donc je vais dire que cette partie-ci n'est rien d'autre que moins 8 ln de x au carré divisé par 32 x exposant 4. Donc nous avons ici l'intégrale demandée qui vaut 1 neuvième fois ceci plus cela. Et donc on va synthétiser ça en disant que l'intégrale demandée, parce que c'est rien d'autre que l'intégrale demandée, est égale à moins 1 neuvième, tous les termes étaient négatifs, un dénominateur qui vaut 32x exposant 4, et un numérateur qui vaut 8 ln de x au carré plus 4 ln de x plus 1. Donc voilà, alors il ne faut jamais oublier la constante. Donc ici j'ai tout mis au même dénominateur, donc 9 fois 32, ça fait 288. Donc autrement, rien n'a changé. Ne pas oublier la constante. Et donc ça c'est la réponse finale. Alors, si vous avez le temps à l'examen, je ne saurais trop vous conseiller de faire un contrôle. Et le contrôle, évidemment, va consister à calculer la dérivée de cette fonction obtenue. On doit normalement obtenir ceci en dérivant cette fonction-ci. C'est ce que nous allons faire. Et donc ici,
on va considérer que ceci est un produit de fonction de nouveau. Et donc la dérivée d'un produit, c'est égal à f' fois g plus f fois g'. Alors, donc ceci, on considère que c'est un produit. On va considérer que le numérateur est la fonction f et que l'opposé du dénominateur, le moins le dénominateur, est la fonction g. D'accord? Alors, on applique donc cette formule-ci pour la dérivée. Et donc, on se trouve que f', donc ce terme-ci, n'est rien d'autre que la dérivée de ceci. Donc, je rappelle que la dérivée d'une fonction composée ln de x au carré, c'est 2 ln de x fois 1 sur x. Donc 8 ln de x au carré, c'est 2 fois 8, c'est 16 ln de x sur x. Que la dérivée de 4 ln de x, c'est 4 sur x. Bon, la dérivée de 1 est une constante, il n'y en a pas. Donc f', c'est 16 ln de x plus 4 divisé par x. On va également calculer le g'. Donc le g', c'est la dérivée de moins 1 sur 288 x exposant 4. Et donc là, vous savez que pour tout n différent de 0, enfin à la limite même pour n égale 0, on a d sur dx de x exposant n est égal à n fois x exposant n-1. Donc ici nous avons moins 288 x exposant moins 4. Donc nous avons moins 4, c'est-à-dire plus donc 4 sur 288 x exposant 5. Donc 4 sur 288, ou 288 sur 4, c'est 72. Donc je mets 72 au dénominateur. Et donc je vais utiliser cette formule-là en considérant, donc f' vaut ceci, g, je sais ce que c'est moins 1 sur 288x4. Je dois rajouter f, c'est-à-dire ceci, fois g'. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc j'obtiens ceci. Moins 16 ln de x, moins 4 sur x, non c'est plutôt 16 ln de x plus 4 sur x qui est f', avec le g qui vaut moins, c'est pour ça que j'ai mis moins 1 sur 288x4. Le terme fg' donne le numérateur ici divisé par 72x exposant 5. Vous voyez déjà que 16 et 4 sur 288, on peut tout diviser par 4 a priori, c'est ce que je vais faire ici. Et donc nous avons toujours 72x exposant 5. Donc 72, 288, mais on peut tout diviser par 4. Donc on va pouvoir ici avoir un même dénominateur. Le 16 devient 4 et le 4 devient 1. Et on voit ici que nous avons moins 4 ln de x moins 1. Et ici nous avons plus 4 ln de x plus 1. Donc tout se simplifie. Et il ne reste plus que le terme 8 ln de x au carré divisé par 72 x exposant 5. Et donc ça, nous avons du 8 72e. 8 72e, c'est bien 1 neuvième. Donc ln de x au carré sur x exposant 5. Et le 1 neuvième, vous savez que ln de x sur 3, c'est ln de racine cubique de x. Et donc ln de x au carré sur 9, c'est bien ln de la racine cubique de x au carré. Bon, le tout divisé par x exposant 5. Donc on a bien démontré que cette fonction-ci, quand on la dérivait, on obtenait bien la fonction de départ, CQFD, et ceci clôture la question.